Pour mieux comprendre le contexte de la loi Allure, faisons la connaissance de Julia et François. Julia et François sont les propriétaires d'une maison en périphérie d'Angoulême dans laquelle ils vivent avec leurs 2 enfants. Ils possèdent également un studio dans le centre-ville hérité de leurs parents. Julia et François veulent louer cet appartement à Émilie, une étudiante en médecine. Pour cela, ils doivent rédiger un contrat de location et y inclure en annexe un état de l'installation intérieure d'électricité. Cliquez sur ce dernier document pour découvrir de quoi il s'agit. La loi Allure de 2014 donne obligation pour un propriétaire bailleur d'annexer au contrat de location, lors de sa signature ou de son renouvellement, un état de l'installation intérieure d'électricité. L'objet de cet état est d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes. L'obligation concerne tous les logements constituant la résidence principale du preneur, vide ou meublé, à l'exception des logements foyers. Julia et François ne comprennent pas bien ce qu'ils doivent réellement faire. C'est pourquoi ils contactent leur électricien, Pierre, afin qu'il puisse les renseigner. Pierre commence par leur décrire les caractéristiques du document. Cliquez sur les 4 étiquettes pour en savoir plus. L'état de l'installation électrique porte sur les parties privatives des locaux à usage d'habitation et leurs dépendances. Cet état est réalisé depuis les bornes aval du disjoncteur de branchement jusqu'au socle de prise de courant ou aux bornes d'alimentation des matériels fixes. Les installations concernées sont celles de plus de 15 ans. L'état de l'installation électrique est valable 6 ans. François n'avait jamais entendu parler d'état de l'installation intérieure d'électricité auparavant et se demande si cela fait longtemps qu'il est obligatoire. Pierre explique que les pouvoirs publics ont fait le choix d'une entrée en vigueur progressive, en privilégiant de façon logique les logements les plus anciens. Ainsi, l'entrée en application du diagnostic électrique à la location a été planifiée le 1er juillet 2017 pour les logements situés dans un immeuble collectif dont le permis de construire a été déposé avant le 1er janvier 1975 et le 1er janvier 2018 pour les autres logements. Pierre précise que l'état de l'installation intérieure d'électricité permet de vérifier que les exigences minimales de sécurité pour toute installation électrique de consommation existante sont respectées. Ces exigences, au nombre de 6, sont fixées par le Code de la construction et de l'habitation et sont les mêmes qu'il s'agisse d'une vente ou d'une location. Cliquez sur les numéros pour les connaître. François se demande si cette nouvelle réforme est vraiment utile et correspond à un vrai besoin. Et vous, qu'en pensez-vous? D'après vous, quelles propositions sont vraies? Vous avez raison, toutes ces propositions sont vraies. Le parc de logements français est globalement ancien et présente des risques électriques. Julia s'inquiète. Le studio est très ancien. L'état de l'installation électrique va probablement faire apparaître des points d'insécurité. Elle se demande si sa responsabilité est engagée en cas d'installation non conforme et demande à Pierre son avis. Pierre lui répond qu'elle a complètement raison. La loi SRU de 2000 donne l'obligation pour le bailleur de louer un logement décent sur le plan électrique, c'est-à-dire conforme aux normes de sécurité et en bon état d'usage et de fonctionnement. En cas de sinistre électrique, sa responsabilité pourrait être engagée. Il existe une autre solution réglementaire, l'attestation consuelle. Si elle a été visée depuis moins de 6 ans, elle tient lieu d'état de l'installation électrique à la location. L'avantage de cette attestation est qu'elle est remise au client directement par un installateur comme Pierre. Julia demande à Pierre s'il leur conseille plutôt d'opter pour un état de l'installation intérieure d'électricité ou une attestation consuelle. Cliquez sur les 2 documents pour connaître les conseils de Pierre. L'état de l'installation intérieure d'électricité est réalisé par un diagnostiqueur immobilier selon le FDC 16600. Il porte à la connaissance du locataire entrant les défauts de sécurité électrique de son logement et engage la responsabilité du propriétaire en l'absence de travaux pour remédier aux défauts constatés. Ce diagnostic n'est qu'une première étape.
Au regard de ses responsabilités, un propriétaire bailleur peut difficilement en rester là. Avec l'attestation consuelle, l'installateur est l'interlocuteur unique du propriétaire, ce qui simplifie les démarches pour ce dernier et lui permet. Avec l'attestation consuelle, l'installateur est l'interlocuteur unique du propriétaire, ce qui simplifie les démarches pour ce dernier et lui permet de gagner en réactivité lors de la relocation. À l'issue des travaux, l'installateur dépose une attestation de mise en sécurité ou de mise en conformité. Cette attestation est visée par Consuel, un organisme indépendant reconnu d'utilité publique. Elle porte à la connaissance du locataire la mise en sécurité effective de son logement. Elle affiche officiellement la bonne exécution des travaux de sécurité électrique initiés par le propriétaire. L'attestation Consuel, c'est donc une garantie de résultat. Julia et François ont écouté les conseils de Pierre et vont opter pour l'attestation Consuel. Ils aimeraient savoir à présent si Pierre a tous les éléments pour leur remettre à l'issue des travaux l'attestation visée par Consuel. En tant que professionnel, je maîtrise les règles de mise en sécurité d'une installation électrique. Je sais évaluer l'état d'une installation électrique domestique existante dans l'objectif de sa mise en sécurité. Je peux réaliser en toute connaissance de cause les justes travaux de mise en sécurité. Julia et François aimeraient connaître la démarche à suivre pour obtenir une attestation consuelle visée. Pierre leur répond qu'il utilise une grille d'évaluation, le PAS. Le PAS, c'est la liste détaillée des points à vérifier pour accompagner l'installateur dans la sensibilisation de son client à la sécurité électrique du logement loué. Cliquez sur le document pour en savoir plus. Le PAS est une démarche de l'ensemble des acteurs de la filière. Il s'agit d'un rapport d'évaluation objectif construit en concertation avec les 4 organisations professionnelles d'installateurs et Promotelec. C'est pour l'installateur un gage de neutralité et d'efficacité dans la réalisation des justes travaux nécessaires à la mise en sécurité. Le PAS comporte 3 volets. Une liste synthétique des points de vérification, un aide-mémoire des règles à respecter pour l'installateur, un descriptif des risques encourus pour le client. Pierre présente ensuite à François et Julia les différents volets du PAS. Cliquez sur les 3 volets pour les découvrir. Le premier volet comporte une liste détaillée des points de vérification pour l'installateur qui, après l'avoir renseigné, peut la remettre à son client avec son devis. Le deuxième volet constitue un aide-mémoire des règles à respecter pour l'installateur. Le troisième volet comporte un descriptif des risques encourus pour le propriétaire et son locataire. Attention, le PAS n'est pas une attestation consuelle. Ce n'est pas non plus un rapport de l'état de l'installation intérieure d'électricité tel que prescrit par la réglementation. Le PAS est un outil d'aide à la détermination des travaux à réaliser. C'est l'attestation consuelle, une fois visée, qui tient lieu de rapport de diagnostic réglementaire. Ça y est, Pierre a fini les travaux de mise en sécurité dans l'appartement de François et Julia. Il leur a remis une attestation visée par Consuel et ils vont maintenant pouvoir louer l'appartement à Émilie. En parlant de mise en sécurité, savez-vous ce qui la différencie de la mise en conformité? Avec votre souris, déplacez les définitions de droite pour les faire correspondre aux termes de gauche. Exact. Retenez qu'une attestation visée par Consuel, aussi bien de mise en sécurité que de mise en conformité, tient lieu d'état de l'installation électrique intérieure. La mission de Pierre a été un succès, et cela parce qu'il a su utiliser les bons outils. Cliquez sur les différents outils pour en savoir plus.